Comme dit Bachemon. Top. Les amis, une petite... C'est quoi un Yehudi? Dit Rabbi Nachman de Breslev. La première Torah de Rabbi Nachman. La première Torah de Rabbi Nachman, donc il était Moharan. Il explique là-bas l'importance que chaque juif doit acquérir la Chokhmah. Il dit quelle Chokhmah? L'intelligence, la compréhension. Il dit quelle intelligence, quelle compréhension, quelle sagesse. Il dit chaque juif doit arriver à tirer, à dévoiler l'intelligence divine qui se cache dans chaque chose. Rabbi Nachman, première Torah. Il dit Chokhmah, c'est ça la Chokhmah. Alors comment, Rabbi Michael, tu arrives à dévoiler le divin qui se trouve dans tout, la nature, d'accord? Que ce soit dans la nature, dans la matière, dans tout, dans une situation, dans un événement. Parce que Chokhmah c'est quoi? Koachma, la force du pourquoi. Un juif il n'a pas le droit de passer sa vie comme ça et sans se poser de questions. Koachma, on l'a répété 1000 fois ça. Koachma, c'est la force du pourquoi. Koachma, la force du pourquoi. Un juif, lorsqu'il voit quelque chose, lorsqu'il va au Kilimandjaro, il voit le Kilimandjaro, il doit demander comment c'est possible, comment ça marche, pourquoi là il fait froid et en bas il fait chaud. Tu vas voir les chutes du Niagara, comment ça arrive, comment ça fait, pourquoi il y a de la buée, pourquoi il y a autant de fumée. Ata Shoel, tu vas, d'accord, tu vois tu vas là-bas, jardin botanique, au parc floral à Paris, ouais, et tu vois toutes sortes de fleurs, toutes sortes de plantes. Pourquoi celle-là, c'est magnifique. Pourquoi celle-là est différente de celle-là, pourquoi cette couleur elle est comme ça, pourquoi ceci c'est comme ça. Les abeilles. Vous savez, on a fait hier une constellation. Il a dit pourquoi quand ça passe, ça peut anéantir le monde. Quand il lisait les commentaires, il disait que en fait il y a une constellation, elle faisait le chaud, une autre le froid. Le froid. Et le chaud et le froid, ça fait les deux. Boum. Si une manquait, elle tuait la terre par le chaud et l'autre par le froid. Exactement, mais c'est exactement ça. D'accord? Le miel, comment est-ce que les abeilles elles font le miel, Rabbi Michael? Et pourquoi est-ce qu'on peut manger du miel? Arrête dans le miel. Forcément, il y a des morceaux d'abeilles, des morceaux de pâtes, il peut y avoir des morceaux d'aile, il peut y avoir des morceaux de... Des poils de pâte. Alakha. Va voir, va demander pourquoi on peut manger. Il peut y avoir des morceaux d'animaux, d'insectes. D'accord? Comment c'est possible? Comment ça marche? C'est tellement beau. Tu as déjà vu une ruche avec la reine? Mais c'est trop beau, c'est magnifique. Regarde les fourmis. Tout. Pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, il dit Rabbi Nachman, un juif, c'est quelqu'un qui doit se poser les vraies questions. Et ressortir de toute chose, et encore une fois maintenant je parle même du vécu, d'un événement, d'une situation, sortir l'intelligence divine qui se cache derrière. Chaque chose que tu vis, tu as un moussard à sortir. Est-ce qu'on avait Shabbat, tu étais là Shabbat après-midi? Qui c'est qui était là Shabbat après-midi? D'accord, c'est pas grave. À toi tu étais là. Et qu'est-ce qu'il dit Rav Dessler? Il dit tout ce que tu vis et tout ce qui t'entoure, Shluchei Hashem Ema. Il dit ce sont des messagers d'Hashem. Et Akadosh Baruch les a envoyés à Melat Lilmod pour que tu apprennes de cela. Et quand tu vas apprendre de cela, tu vas apprendre sur Dieu. Et quand tu vas apprendre sur Dieu, tu vas te rapprocher de lui. Tu te rapproches de lui, tu vas grandir. Tzadikim El Choubam. C'est quoi Tzadikim El Choubam? Ou Poshim Kashlubam? Le Tzadik, lui, il apprend de tout ce qu'il vit. Et c'est pour ça que ce qu'il vit, pour lui, c'est un tremplin. Même ce qui paraît être négatif, pour lui, c'est un tremplin, ça l'élève, ça le fait grandir, il se réalise à travers ça. Le pochéa, le fauteur, il cache l'oubam, ou l'homme évine, il est que dans la question. Il comprend pas. Et des fois, même pas, il se pose la question. Tu ne comprends pas pourquoi il s'arrive comme ça, tu sais pas pourquoi. Comprends, sors le moussard, sors l'enseignement de Dieu. Et de ça, tu vas grandir. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on doit apprendre des événements qu'on vit. Et je veux partager alors. Partager. Mais mettre que moi, en tout cas, j'ai pu tirer de mon une petite expérience, petit événement que j'ai vécu. Quand tu attends 3 heures sur une chaise comme ça jusqu'à 9 h du soir. Alors, il y a le portable, mais combien le portable? Qu'est-ce qu'il fait avec le portable? Combien un peu le portable? Grâce à Dieu, bon, Hachem. Et donc, tu réfléchis et tu penses. Et il y a deux choses que je voudrais partager avec vous. Peut-être qu'on peut apprendre des situations qu'on vit. La première, déjà, on arrive à. Alors, c'est pour nous, hein. Il y a badaï quand une fois, une pièce, elle a toujours deux faces. Il y a pile et face. Je parle d'une côté de la pièce, celle qui nous concerne à nous, les hommes. Et c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour aussi. C'est peut-être le moment,
si on l'a pas fait toute l'année, d'exprimer sincèrement et complètement notre gratitude envers nos femmes. Bémet. Sans maintenant parler, des fois elles sont kika ou blida, et des fois ce que tu veux, ça fait partie de leur caractère. D'accord. C'est enregistré, c'est enregistré. D'accord. Encore une fois, je parle de notre côté à nous, hein. Il y a aussi le côté de la femme et son mari, mais je parle de nous. Donc, peut-être que c'est le moment, Bémet, d'exprimer au maximum, complètement, notre Ekaratatov. Parce que c'est là que tu te rends compte que quand la maman elle va pas bien, il y a voilà, une situation un peu compliquée, et tu te rends compte que le bateau il coule. Le bateau il coule. Alors c'est à quoi ça ressemble? Je pensais, c'est à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un type qui est dans une barque, et il y a un petit trou dans la barque au départ, et l'eau il commence à rentrer, tu vois. Alors il rentre, qu'est-ce que tu fais? Toi t'as une assiette ou l'eau d'ama, et t'es comme ça en train d'essayer de... Décoper. Hein? Comment on dit ça? Décoper. Décoper? Ouais, t'es en train de... Décoper avec l'apostrophe. Voilà, d'accord, mais tu dis décoper. Ouais. Ok. T'es en train de décoper, t'essaies d'enlever l'eau du bateau pour pas te noyer. Ben, en vérité, quand la maman elle est pas en forme, la maman elle est pas là, entre guillemets, c'est ce que tu essayes de faire à la maison. Tu essayes juste de pas couler et de prier vite qu'elle aille mieux, parce que tu vas pas tenir longtemps, tu vois. Et là tu te rends compte, BMF, du travail qu'elles ont. En général, en plus, les femmes elles travaillent. Je pense que le rove des femmes aujourd'hui elles travaillent. Et même si une femme ne travaille pas, c'est autour d'avoir. En plus, elles travaillent. Et elles ont encore la maison, parce que même si on aide à la maison, même si on est là, on ne remplacera jamais une maman. Et même quand elles travaillent et qu'on aide à la maison, elles ont un travail fou après avec les enfants, avec le mari, avec la maison. Et BMF. Alors tu vas me dire, oui, mais elles ont été créées pour ça. Hein, un truc pour ça, dans le sens, elles ont. Hachem leur a donné aussi les cochottes. Hachem leur a donné aussi les forces de pouvoir le faire. Bon, tout ça, c'est du blablabla. D'accord? En malas, quand tu vois. Non, peut-être que oui, c'est le méchané. Toi, en tout cas, ça n'enlève en rien la gratitude que tu dois avoir envers ta femme. Quand tu vois le travail qu'elles ont à faire et ce qu'elles ont à supporter surtout. 24. Ce qu'elles ont, 24. Ce qu'elles ont à supporter. Quand le gosse, il a de la fièvre, il vient pas te voir à toi. Au milieu de la 2h du matin, il va voir sa mère. Et le lendemain, elle travaille. Elle va se relever, elle donner le médicament, elle va voir comment ça va. Elle va se lever après 4 heures pour voir si la fièvre n'est pas tombée. Elle est bien tombée. Et ainsi de suite. Tu comprends ce que je veux te dire? Et les repas, et les machins, et les machines, et les courses, et il vient, et prépare Shabbat, et elle veut te faire plaisir pendant toute l'année, elle te fait plaisir parce qu'elle sait que cette salade c'est ta préférée, alors elle te la fait. Et ce dessert, elle sait que tu l'aimes, elle va te le faire. Et quand tes parents qui viennent Shabbat, elle essaie de faire le mieux possible. Et quand elle les reçoit avec beaucoup de kavod, des machins. Habibi, quel travail! La vérité, moi, si ça m'a donné d'abord cet état d'esprit en plus, je vous dis, ce matin en tout cas, où j'ai encore plus pris conscience de ça, quand j'ai fait mes Birkat HaShachar chez Loasani Isha, mais je l'ai pensé de tout mon cœur. Chez Loasani Isha, mais c'est parce qu'on n'est pas capable. Elle gère beaucoup. Quoi? Non seulement elle gère, d'accord, mais en plus, elles sont très souvent piétinées, parce que c'est elles qui prennent tous les coups, elles prennent les coups des gosses, parce que nous, le papa, on a le rôle du boss, entre guillemets, on gère, on est là. Elle est là, elle fait tampon entre nous très souvent avec les enfants, donc elle prend les coups des enfants, les coups du mari, et elle est encore debout. Tu dis purée, mais quelle endurance, Blainara. Par rapport à nous, on parle pas en plus. Quelle endurance, exactement. Quelle endurance. Quelle endurance. Non, faut dire la vérité, bien sûr. Après, elles ont leurs défauts, attention, faut pas qu'elles se non plus, oh là là, elles s'en montent, hein. Elles ont leurs défauts, d'accord. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est BMF. Prendre conscience qu'on doit tout à nos femmes. Et si tu peux aller au travail tranquillement, tu peux rentrer tranquillement, tu te sens bien à la maison, le foyer, Bémet, qu'Hachem leur donne la force de pouvoir continuer. Amen. Et surtout, que nous ayons conscience de cela pour essayer de leur rendre au maximum comme nous on peut leur rendre. En les gâtant, en sortant ensemble, en étant plus sympathiques, plus gentils, plus à l'écoute, plus tendres, plus aimants, plus... Bémet, c'est un travail de dingue qu'elles vont à faire, donc ça c'est la première chose qui m'est passée vraiment à l'esprit, ça m'a encore une nouvelle conscience de ça, parce que voilà, quand la maman n'est pas là, dans la maison, tu survis quoi, tes 50 de militaires, tu survis, les cas à part, d'accord, c'est dans le bureau, on reçoit de 2h à 5h, d'accord, prends rendez-vous avec mon secrétaire, avec mon secrétaire. Non, on parle en général. On parle en général. Et c'est vrai que des fois, le papa, il peut remplacer un peu plus l'avant. Je parle en général. D'accord, en général. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement,
Le chirurgien, hein, il est venu après, dans la chambre, avec un petit flacon, tu sais, les petits flacons, là, les petits tubes où tu fais les prises de sang. Il faisait comme ça, là, il fait comme ça. Là. Tu sais, tic, 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 tic. C'était les cailloux. C'était les cailloux. Alors moi, ils l'ont explosé, donc il y a plein de petits cailloux, parce que ça a été explosé. Il était très gros, il avait 3 en fait. Bref, un très gros et 2 petits. Bref, il est venu avec ça, parce qu'après, il faut une analyse pour voir si ça revient pas, tu vois. Quand tu vois ça, baby, la première chose, BMET, c'est vrai. Hein? Ah, mais c'est chez l'Oneda. Chez l'Oneda. Mais quand tu vois ça, première chose que j'ai pensé, BMET, c'est pas possible. Marabou Maasechash. Regarde Kadosh Baruch Hu, comment il a créé le corps. Quand tu fais Asher Yatzar, Habibi, mais fais Asher Yatzar et Adam Bechokma, Uvara Bone Kavim, Nekavim, Chalulim, Galui, Ve'adwa, Lifne, mais Bekavana. Regarde, un petit truc de rien du tout, un grain. Regarde comment il peut déglinguer un corps. À ce qui paraît, enfin, il m'a dit, c'est encore plus douloureux que des contractions. C'est plus douloureux qu'un accouchement. Vous lui avez pas non, dit, mais vous lui avez pas dit, je te fais des pierres précieuses. Pour te dire quoi? Regarde, tiens, je t'ai des pierres précieuses. C'est l'humour algérien. Bah, c'est l'humour, non, de Phoenix. L'humour de Phoenix. Non, Et avoir. Ils sont ballot? Non, ils n'ont pas d'humour. Ah, ils ont pas d'humour. Bah, alors lui, il en a, lui. Lui, il en a. En tout cas, mes amis, Bémet, c'est une banane. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh ben voilà. Prendre conscience du cadeau. Tu te lèves le matin. Tu as les 2 jambes, tu as les 2 bras, tu n'as pas de douleur nulle part. Blarinara, Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Un petit grain, un petit chouïa comme ça, il te fout en l'air ton corps. Tu pleures de douleur. On te donne de l'opium pour te calmer. On n'a pas de l'opium, l'autre là. La morphine pour te calmer. Et t'es fichala, et t'es complètement machin. D'accord? On arrive à Rosh Hashanah. C'est comme quand tu fais la course. On est tous au départ sur le starting block. Et il y en a qui ne sont pas arrivés à la fin de la course, fils. Regarde, retourne-toi cette année. Il y en a qui ne sont pas arrivés à la fin de la course, qui n'ont pas passé la ligne d'arrivée. C'est pas Mouman Melav. Et l'autre une crise cardiaque, l'autre il a eu ceci, l'autre il a eu cela, l'autre il a été. Je vais le dire maintenant, je sais Marcelo, on est à Ranana. Je te crois pas. À Ranana, une femme de 61 ans. Il y a eu un accident de bus à Ranana, elle est mystérieuse. On était ensemble. Hein? De Ranana. Regarde comment c'est parti, tac, voilà. Et là, entre guillemets, là, celui qui a écrasé sa femme, chez Michmor, le pauvre bas de Serland cette année. Quoi? Bon, il a fait exprès, non, je rigole. C'est genre, il est parti pour enlever un truc sur la route, et lui, au lieu de truquer, il a appuyé sur Obserland. Ici, là. Il a tué sur place, sur le coup. Sur le coup, non? Un type avec sa voiture, il a un truc sur la route, il a dit va enlever. La femme est descendue de la voiture pour regarder devant la voiture, au lieu de freiner, il a accéléré, il a écrasé, il a tué sur Obserland cette année. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire quoi? Il y en a qui sont pas arrivés à la fin de l'année. Non mais Rassa, prendre conscience, ça dit qu'on arrive et dire merci Hachem. Pas pour ça Rassa. Merci Hachem. Merci Hachem. Toi, ta femme, tes enfants, Baruch Hachem, on a un toit, et grâce à Dieu, on a pu. Baruch Hachem. Ça fait que tu relativises plein de choses. Et c'est important. Pas seulement pour relativiser, c'est pour remercier Hachem. Et même pour l'année prochaine, on sait quoi demander. Voilà. T'as compris? Si tu savais que, le type il savait que cette année il aurait été difficile, il n'aurait pas prié différemment peut-être. Je parle pas, je parle pour moi, je parle pour nous, je parle pour tous. Donc Bezrat Hashem, ces 2 choses-là peut-être avoir conscience en ce début en cette fin d'année, ce début de Rosh Hashanah. D'accord? C'est très important. Celui qui ne l'a pas fait, c'est très important. Il lui reste 2-3 jours d'acheter un beau cadeau pour sa femme. Ah ouais? Rosh Hashanah, ouais. Et tu écris un petit mot. Merci pour cette année fabuleuse que tu m'as fait passer. C'est vrai? Pas ta maîtresse, ta femme. Merci pour cette année fabuleuse qu'on a passée ensemble. Et même si on s'est des fois un peu tiré les cheveux, ben c'était pas voulu, c'était pas. Et voilà. Et j'ai conscience de tout ce que tu me donnes, tout ce que tu nous donnes. Et machin. Non mais c'est vrai. Attends, Sadik, j'ai dit qu'à une pièce, il y a les 2 faces. Et donc la femme, elle doit goûter l'autre côté. Parce que nous aussi, bon, Hachem, on est là. Et d'accord, je parle pour nous. Ton devoir à toi envers ta femme. Et ben, mec, si c'est pas Rosh Hashanah que tu vas faire un cadeau à ta femme, quand ça va être? Et c'est pas le cadeau qui est important. C'est le mot que tu vas lui écrire. Écris-lui un mot qui sort du cœur. Je pense que c'est le mot. Son cadeau. Tu écris une lettre. Un cadeau avec un mot. C'est hyper important. C'est hyper important. Ben, maître, on dit à Karatatov.
Montre-lui ta Akaratatov. Est-ce que je peux Vadaï. prendre un tout haut, hein, comme ça moi je fais. Je te l'envoie si tu veux. Je te l'envoie. Tu me dis, je te l'envoie. Merci pour les 4 enfants. Mais c'est pas moi, chérie. D'accord? Et prendre conscience des bontés d'Hachem. Au jour le jour. Au jour le jour, Akadosh Borou, il te donne. À chaque instant, il y a que des miracles qui se passent dans ton corps. S'il y a un truc qui bloque, ça bloque. C'est le système entier qui part en cacahuète. C'est le système qui part en cacahuète. Chaque instant de respiration, chaque clignotement de l'œil. Remercie le maître du monde. Remercie-le pour tout ce qu'il te donne. La santé qu'il te donne. À toi et à tes enfants, et à ta femme, à tes parents, à tes... Béhémet. Voilà. Akaratatov. À la belle-mère. Une bonne journée quand même. À la belle-mère.